Effectivement, 7 jours de festival autour de l'art culinaire, le service de table, le métier de barman et le manger responsable. En tout cas, je suis avec les 4 formateurs de ce festival, à commencer par le chef Pascal Otato. Rapidement, chef Otato, qu'est-ce que vous avez appris à vos apprenants durant les 7 jours? Nous avons beaucoup travaillé. C'était un grand challenge qui était si complexe, pas facile à être réalisé. Donc, les apprenants ont d'abord appris les bases de la cuisine culinaire. Ensuite, nous avons retravaillé les produits du terroir, comment les sublimer, les réaliser en fine dressage de la gastronomie. À la faveur de ces retrouvailles, vous avez également, en tant que chef expérimenté, pu tirer une certaine expérience de ceux qui sont venus des départements. Exactement, j'ai aussi appris autour de mes mamans ici de la cuvette ouest. J'ai appris à retravailler le manioc. J'ai appris certaines recettes des produits de chaque département, dont je ne connaissais pas. Donc moi aussi, je sors bénéficiaire aussi de cet événement. Merci, chef Otato. Madame Keiko Mongo Babakas, on vous a vu à l'œuvre avec des tables bien faites, parce qu'une table bien faite suscite vraiment l'appétit. C'est exact. J'ai appris aux festivaliers durant ces quelques jours à Owando à dresser une table afin de susciter le désir et l'envie des convives. Une table bien dressée signifie que vous êtes appréciés, que vous êtes les bienvenus à table. Après la table, c'est le manger responsable. On vous appelle le policier. Pourquoi le policier, docteur Depagé? Parce qu'une table bien faite, avec des aliments bien préparés, mais il faut les manger dans les bonnes conditions pour que nos milliards de cellules soient nourris correctement. Et donc pour éviter de manger dans le désordre, on a mis une certaine discipline. Donc le côté policier, c'était surveiller, est-ce que la loi, le principe sont respectés. C'est pour ça que quand le principe n'était pas respecté, par exemple vous mettez les pâtes avec le pain, les 2 féculents dans la même assiette, on enlève au moins un pain. Voilà, donc le policier vient, il vous frappe, vous avez une amende, on en retrait un. Voilà, donc c'était en fait un principe, c'est un jeu de mots, c'était juste pour qu'on se discipline, que l'on ne mange pas pour remplir un ventre, mais pour nourrir nos milliards de cellules. Donc en fait le contrôle de soi, donc en fait cette notion de policier a fait que chacun, il se regarde et se dit tiens, je mange mal. Voilà. Donc on a appris ces principes-là parce qu'aujourd'hui beaucoup d'entre nous ne savent pas que le manger doit respecter l'ordre du drapeau du Congo. Vert comme légumes, jaune comme fruits et rouge comme protéines animales et tout le reste. L'artiste barman qui, au-delà du fait qu'il est barman, mais il est aussi exhibitionniste parce qu'il nous a égayé avec un numéro tout à l'heure. J'ai cru que vous devriez vous enflammer. Mais non. Le secret, c'est lequel? Le travail. Le travail, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'entraînement. Si tu veux aller plus loin que ça, il faut travailler toutefois. Si tu t'entraînes pas, si tu travailles pas, tu fais rien, tu tournes en rond. Quand on revient au métier de barman, est-ce qu'il y a eu une particularité que vous avez développée pendant ces 7 jours? Oui, en fait, si vous voulez, le métier de barman que j'ai donné ici, c'est plutôt, on va dire, le barman traditionnel. Parce que ce qu'on a utilisé, c'est que les produits locaux, c'est les produits qu'on trouvera qu'ici, au Congo. On a utilisé les fruits, on a utilisé le kelewele qui est un whisky de chez nous. On a utilisé le tsam qui est un vin de chez nous. Donc je les ai appris à faire des cocktails à base de produits de chez nous. Le seul sirop qu'on a utilisé ici, c'était le miel. Merci beaucoup. En tout cas, voilà ce que aura été ce festival culinaire de Owando avec ses 4 formateurs, chef Pascal Otato, Madame Mongo Babakas, le docteur Depagé et puis l'artiste barman MC Gérard. En tout cas, nous rappelons que ce festival a été organisé par Madame Lydie Pongo, présidente de l'association Femmes de la Cuvette, Vision Développement Durable. Elle est aussi conseillère du chef de l'État, Art, Culture et Tourisme. Merci.